Il Faut faut y aller, il s'accrocher. faut taper dans la butte. Exactement. Voilà. Faut taper dans la butte. Ouais, il faut taper dans la butte. On conclura la Attends, ça filme là. C'est pas grave, je couperai ça en Tu montagne. couperas. Allez Simon, est-ce que tu peux te présenter rapidement, prénom, âge, situation familiale et métier? Simon Potvin, marié, 47 ans, maître d'œuvre. Et papa d'une. Et papa d'une petite fille Lou qui a 9 ans. Ok. Quand est-ce que tu as commencé le pack Transfo? J'ai commencé le pack fin février. Ok. Est-ce que tu peux raconter le Euh, contexte? Pourquoi? alors, le contexte un peu atypique. En fait, j'étais pour la fête du bœuf gras dans un restaurant avec un groupe d'amis et il y avait quelqu'un qui avait déjà fait le pack Transfo à Bourg-les-Valences qui avait perdu 17 kilos. Et en fait, au cours de ce repas Festif. pantagruélique, on a pris le pari de le faire également et de perdre 10 kilos avec mon ami Pascal. Et donc, sorti du resto un peu éméché, on est venu, on avait rendez-vous avec toi pour nous engager sur le pack Transfo. Et boum, c'est parti. Et boum, c'est parti sur un coup de tête. Donc 5 minutes avant, on mangeait du bœuf gras et 5 minutes après, on attaquait le pack Transfo. Avec nous. Qu'est-ce qui a fait que. Est-ce que tu as déjà essayé des choses pour perdre du poids avant ça? Oui, j'ai déjà essayé de perdre du poids parce que enfin, j'ai tendance, en fait, je fais toujours les choses dans l'excès. Donc, je fais beaucoup de sport, je mange beaucoup. Donc, quand je fais, je fais. Quand je ne fais pas, ben, voilà. C'est l'anarchie. Donc, voilà, j'ai plutôt tendance à faire le yo-yo. Et en fait, voilà, oui, j'ai déjà essayé pas mal de trucs. Là, déjà, est-ce que tu peux dire combien de kilos tu as perdu J'en ai en perdu. 12 semaines du coup? Oui, j'en ai perdu 11. Ok. 11 kilos, 11 kilos, mais de gras, parce que je les ai perdu zéro masse musculaire avec la balance et l'analyse. Donc ça, je vais bien. Enfin, je pense que tu me poseras la question, mais c'est vachement important de le souligner. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que selon toi, dans ce que tu avais essayé, ça n'avait pas marché avant sur la perte de poids? Déjà le suivi, parce que moi j'étais déjà allé voir des diététiciennes, etc. Mais c'est des rendez-vous qui sont mensuels ou bi-hebdomadaires avec, je sais pas, c'est le suivi, je pense, c'est le groupe WhatsApp, enfin voilà, je pense que c'est ça. Puis après, c'est notre relation aussi, toi et moi, qui est peut-être particulière. Donc, Tu t'es senti obligé de le faire de toute façon. oui, puis j'aime bien les challenges, donc voilà. Comment tu te sentais avant le pack Transfo? Enfin, du coup, c'était quoi un peu la vie? Comment tu te sentais au quotidien? Bah, après, tu sais, j'ai fait beaucoup de courses à pied, beaucoup de sport, et je me suis blessé en 2021. Je me suis blessé au dos lourdement. Pendant un an, je n'ai pas fait de sport du tout. Du coup, je suis rentré dans une dynamique mauvaise, où j'ai gardé mes habitudes alimentaires mauvaises. Et après, c'est un peu, enfin, tout le monde le sait, tu rentres dans un mécanisme où tu es nostalgique de tes performances d'avant, tu essayes de revenir, tu es frustré, donc tu ressombres, tu n'arrives pas à t'accrocher au truc. T'attends enfin, le jour de l'an, le premier de l'an, les grandes résolutions. La bonne résolution. Voilà, ouais, c'est peut-être pour ça que moi j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin d'un cadre et un objectif, un cadre et le sentiment d'être suivi, écouté. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Du coup, tu étais un peu nostalgique. Est-ce que ça a joué sur, je sais pas, sur l'humeur? Est-ce qu'il y avait de la frustration ou tu arrivais à le vivre De toute correctement? façon, enfin, comme toute personne, enfin, surtout avec un passé sportif ou pas, mais je pense que tu te sens pas forcément bien, ton estime de soi, elle en prend un coup, ta silhouette, voilà, moi, même si je ne suis pas narcissique, tu te sens pas bien, donc ça influe sur ta confiance en toi, même, enfin, après, c'est énorme, hein, la répercussion qu'il y a de ne pas avoir une forme physique. Et puis voilà, comme je dis, moi j'ai déjà 47 ans, il faut se tenir en forme, c'est maintenant, quoi, hein, sinon c'est cuit, quoi. Sinon, c'est trop tard. Ah, mais sinon c'est trop tard, ouais, c'est cuit. Est-ce que tu le sens aujourd'hui sur ton humeur que ça a changé? Ben, enfin oui, alors après je suis quelqu'un qui est relativement positif, j'ai beaucoup d'énergie, tu me connais bien, je suis quand même assez nerveux, mais là c'est même plus enfin, c'est de la bonne vibe ce que je déborde d'énergie et de vitalité. Même pendant le pack, on en parlera certainement après. Donc oui, bien sûr, évidemment, je suis une dynamite en ce moment. J'ai la pêche de fou, quoi. Et en plus, t'es beau. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu? Donc, on a démarré le pack. Toi, tu as un profil un peu atypique parce que
tu n'as pas fait les séances ici, Mhm. tu avais des séances à l'extérieur. Oui. Donc, tu as profité du suivi Oui. individualisé, de la Oui. conversation effectivement pour quand même lier avec les autres Mhm. et de la méthode alimentaire. Oui. Du coup, comment ça s'est passé pour toi tout au long du cursus? Du coup, pour l'alimentation, déjà, plutôt oui, pour le parcours atypique, c'est que effectivement, moi, je m'étais remis en selle d'une activité physique quotidienne et régulière à partir de fin d'année dernière, c'est-à-dire Ok. fin 2025, où je faisais de la course à pied, de la natation, du VTT. Et donc, du coup, ça, je l'ai maintenu. Mais ce que j'ai intégré du pack transfo dans mon activité sportive, ça a été le suivi alimentaire. Donc, les 4 semaines que vous connaissez ou que vous allez connaître sont primordiales, où justement, c'est vraiment ça que j'ai changé, mon alimentation. Après, bien évidemment, moi, compte tenu que j'ai une activité physique régulière, j'ai adapté tout ça, bien sûr, avec ton autorisation et ton suivi en fonction de mon activité. Et j'ai perdu quasiment 10 kilos en 8 semaines. Ouais, ça allait vite. Et voilà, c'est principalement ça que j'ai changé. Et moi, ce qui m'a réussi énormément et que j'applique toujours, c'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire que moi, mon dernier repas, il est pris le midi. Actuellement, je mange normalement. J'ai supprimé le pain. Ça, c'est un truc que je ne mange quasiment plus. À part du bon pain ou parfois pour me faire plaisir, je mange un petit bout de pain et que du fromage. Mais le matin, j'ai gardé toujours la même alimentation. Est-ce que tu peux peut-être détailler comment tu mangeais avant? C'était quoi la grosse différence? C'était quoi ta journée type avant et c'est quoi maintenant? Alors, ma journée type avant, c'était. Il y a tellement de sujets. En fait, le matin, je mangeais un café au lait. Ok. Je mangeais du pain avec du beurre, du jambon. Ok. Je mange pas sucré, ça c'est déjà quelque chose parce que ça évite les pics glycémiques et donc du coup les régulations d'insuline, les fringales ou les hippos à 10 heures. Donc Ça, t'en avais connaissance avant? ouais, déjà avec mon passé de sportif, tu sais Ok. que tu peux pas. Donc ça, le repas sucré le matin, c'est à bannir. Donc ça, je l'avais déjà banni. Par contre, ce que j'ai changé, j'ai intégré. J'ai toujours bu un jus de citron le matin. Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai viré le pain. Je mange un demi-avocat ou un avocat, tout dépend de la taille, mûr. Ok. 2 tranches de jambon. Pendant les 4 premières semaines, il ne faut pas. Moi, je l'ai maintenu parce que j'avais besoin de ça. Je mange un kiwi. Là, j'ai intégré du fromage. Alors, je mange du Beaufort. Ok. Je mange C'est un bon, bout de Beaufort. plus. Voilà, je mange un bout de Beaufort. Et mon jus de citron, toujours. Et en fait, ça dépend. Par exemple, si j'ai plus de jambon, je prends un skyr. Ok. Euh, Omelette, des fois, je Omelette, voulais aussi. bien sûr, pardon, tous les jours, 2 œufs brouillés. Je l'ai oublié Ok. aussi. Donc, j'ai une assiette, je te les ai envoyées en Ouais, photo. elles sont belles. On mange avec les yeux, donc j'essaie de me faire des Ouais, elles belles sont belles. assiettes. Voilà. Ok. Avec Voilà. la petite sauce dessus, là. La Toujours sauce, une petite, ouais, c'est la sauce. Moi, j'aime bien un peu ce qui est épicé. Ça a un peu de goût. C'est de la sauce, je sais pas, c'est chinois ou japonaise, Ok. là, un peu épicée. Pour Ok. ceux qui aiment, je mets ça, pas sur le kiwi, mais sur tout le reste. Ouais, sur tout le reste. Ok, ça c'est pour le matin, le midi, du coup. Le midi, Qu'est-ce que c'était avant? alors, avant, c'était normal. Alors, enfin, c'est-à-dire, je mangeais entrée, plat, dessert souvent. Je prenais des fois un verre d'alcool parce que moi, dans mon métier, je mange énormément au restaurant. Donc, Ok. voilà, je suis un épicurien. Donc, c'est vin, boisson, enfin de l'eau. Après, je mange entrée, plat, dessert. Je pouvais faire manger des merguez à l'apéro où est-ce qu'on va Ouais. chez Jean-Marc. Merguez apéro avec du pain avec de la moutarde. Après, plat, Suivant là où tu étais, tu profitais de l'instant présent, quoi. côte de bœuf, frites, Ouais. tout quoi. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé ou est-ce que tu as gardé à peu près la même structure? Alors, le midi, j'ai. Alors, bien évidemment, voilà, que là, si j'étais hier chez Jean-Marc, pour donner un exemple, hier, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris en direct, j'ai pris un pavé de thon sauce vierge avec un écrasé de pommes de terre et une salade. Et en dessert, j'ai pris une tartelette aux fraises avec une sauce crème basilic maison Ok. et de l'eau pétillante. Voilà, ça c'est mon plat. Hier soir, Donc tu t'es quand même fait plaisir. je me suis fait super plaisir. Le plat est super bon. Et après, le soir, hier, je suis passé devant, sur la route, il y a des gens qui vendaient des fruits là.
J'ai acheté une barquette de framboises pour ma fille, une barquette de fraises. J'ai mangé quelques fraises. Moi, j'ai continué à garder le jeûne intermittent le soir. Ok. Et ça te réussit parce que Eh tu ben as de l'énergie. ça me réussit de fou. Et le pire, c'est que avant, tu te rappelles, je souffrais d'insomnie énorme Ouais. où je Ça, passais c'est plus de important. 2 heures toutes les nuits éveillé. Et ça, c'est fini en fait. Tu dors? Complètement. Et je me lève tous les jours à 6 heures du matin, frais comme un gardon. Et surtout, j'ai plus de problèmes aussi intestinaux. Parce qu'en fait, je pense que quand qui dordine, c'est vrai. Et du coup, le soir, je ne mange pas, ou très peu. Alors là, bien sûr, quand Ou je fais léger, des quoi. séances de fractionné, je vais rentrer, je peux manger une banane avec 2 tranches de jambon, mais je ne charge plus mon estomac parce qu'en fait, la digestion, c'est hyper difficile la nuit. Et donc, du coup, moi, je conseille tous les gens, s'ils y arrivent, à appliquer le jeûne intermittent. C'est juste incroyable. Et le regain d'énergie, c'est fou. Des monstrueux. Ah ouais. Et j'ai moins faim le matin que je peux l'avoir le soir. C'est-à-dire que Oui. tu passes ta nuit sans problème, tu ne te réveilles pas la nuit parce que tu as faim, c'est faux. Et juste ça, tu dors déjà, tu dors bien. Et ça, c'est Mais juste enfin, incroyable. ça, moi, j'ai pas connu ça depuis. J'ai un boulot qui est très prenant, tu le sais, mais peut-être 10-15 ans, j'ai pas. J'ai 2 heures d'insomnie toutes les nuits Ouais. et c'est fini, c'est vraiment réellement fini, quoi. Et c'est quand même ouf de te dire que là, juste en changeant 2-3 petits trucs et que tu subis pas en plus, tu te Ah oui. dis, ben, en fait, j'ai réglé un problème que j'avais il y a. Enfin, tu vois, Sans même je y trouve ça penser. fou. En fait, je pensais que c'était lié au stress de mon activité de travail. Et en fait, j'ai toujours le même travail. Ouais. Mais aussi, il y a une répercussion, c'est que vu que je me sens bien, j'intègre le sport beaucoup, ben, je suis moins stressé, je gère mieux la pression du boulot. Ouais, Alors, on va dire que c'est peut-être à cause que je fais du sport, mais non, je pense sincèrement que le fait, pour moi en tout cas, de ne pas manger le soir, ouais, ça a eu un vrai game changer, quoi. pour moi, c'est. Enfin, voilà, après, on se connaît bien, donc tu sais. Ouais, oui, je le vois, moi. Voilà. Je le vois le Simon d'avant et je vois Voilà, le Simon de exactement. maintenant. Je préfère voir le Simon de maintenant. Mais non, Ouais. exactement. Ça marche. Est-ce que tu as eu des doutes un peu au départ quand tu as attaqué le pack transfo ou est-ce que tu savais que ça allait fonctionner et que ça allait surtout durer plus que fonctionner? Bah écoute, moi ma femme elle est très branchée diététique. Donc quand elle m'a vu faire un régime protéiné entre guillemets où j'ai supprimé les féculents, etc., elle a fortement douté. Moi je t'ai fait confiance. C'est pas un régime du camp. On a une phase. Je pense que la phase, en fait, la stratégie que tu as mis en place, je m'avance un peu, mais je pense que pour avoir des résultats rapides, le régime hyperprotéiné, c'est ce qui fait que ça donne une perte de poids rapide. Bien évidemment, la répercussion qu'il peut y avoir, c'est que si les gens ne font pas ce que tu dis, ça peut être risqué. Si vous suivez ce qu'il vous dit de faire, le principal, c'est la stabilisation qui va être derrière. Ouais. C'est sûr que ça va vous motiver parce qu'en espace de quelques jours, vous allez voir la balance chuter et ça va vous motiver. Et c'est pour ça, je pense que tu appliques ce régime hyperprotéiné. Je ne vais pas tout dévoiler de la stratégie, mais effectivement, le fait d'avoir des résultats rapides, ça booste, clairement. Et derrière, on apprend à comment faire durer ça dans le temps pour continuer de manger au resto, pour continuer de profiter de la vie et continuer d'avoir de l'énergie surtout au quotidien. Parce que quand tu fais du sport, parce que c'est quand même une salle de sport, il te faut de l'énergie. On n'est pas en période de sèche pendant 365 jours, c'est pas le but. Impossible. Non, impossible, sinon de toute façon tu n'avances pas, quoi. Puis tu n'aurais pas cette énergie-là si tu étais tout le temps en déficit, etc. Impossible. C'est quoi ta plus grosse victoire là, dans le pack et sur l'après-pack? Parce que finalement, ça continue. Mais j'ai changé mon lifestyle en fait. C'est que j'ai repris un mode de vie sain que j'ai pu connaître avant ma blessure au dos. Et en fait, j'ai repris confiance en moi en me disant c'est possible, même à 47 ans. Et comme je te dis tout à l'heure, j'attache hyper d'importance au fait que c'est maintenant, quoi. C'est le capital pour l'avenir, quoi. Ouais. Je ne sais pas quelle est la tranche d'âge des gens qui viennent. Quand je regarde les photos, c'est quand même des gens qui sont plutôt dans ma tranche d'âge. Et c'est hyper important de le faire maintenant. Après, c'est cuit, quoi. Ton métabolisme réduit et c'est de plus en plus dur. Au plus tu attends, au plus c'est dur, donc au plus tu le prends tôt. Ouais, puis pour moi, c'est ton billet pour l'avenir, en fait. Si tu veux un bel avenir. Ah ben oui, voilà. Est-ce que tu dirais que sur déjà, quand les gens te revoient, qu'est-ce qu'ils te disent? Ben, comme toi, t'as rajeuni, t'es beau, tu m'as dit tout à l'heure. Bon, je suis beau, écoute, c'est gentil.
J'ai rajeuni, je suis beau, je suis dynamique. Enfin, que des compliments. Après, ça flatte ton ego, c'est bien, mais c'est surtout pour toi que tu le fais. Hein. Enfin, c'est surtout pour moi que je l'ai fait. Hein. Est-ce que tu sens qu'avec la famille, ça a aidé aussi dans le… Bah, dans ton couple, moi, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Évidemment, moi, ma femme fait beaucoup de sport également. Samedi, on a été faire un semi ensemble là, sur la Dolce Via. Tu peux partager des choses? Enfin, je n'ai pas besoin de le dire. Hein, en fait, on est parti en vacances, elle va courir, je garde la petite. Il y a une synergie. Je ne dis pas que ça doit être applicable à tous les couples. Moi, j'ai la chance de faire de la course à pied avec ma femme également. C'est génial de partager le sport ensemble. Mais même, je pense que ma femme préfère me voir épanoui. Et puis même dans un point de vue de relation, quand l'autre est bien, bah, c'est le toujours couple, plus simple. Puis même, tu vois ton homme qui s'entretient, elle s'entretient. C'est toujours plus agréable d'avoir un homme qui prend soin de lui. Tu es connecté aux mêmes choses. Voilà, exactement. Ouais. Et avec ta fille, est-ce que tu sens que tu as plus d'énergie quand tu es avec elle ou est-ce que… De toute façon, d'un point de vue général, j'ai plus d'énergie. Après, le truc, c'est aussi, moi je vais courir, elle prend son vélo. Donc c'est aussi, c'est aussi quelque chose qu'on partage ensemble. Ouais. Elle ne veut pas trop courir parce que c'est vite long. Puis elle est petite, il faut faire attention à ses articulations. Mais oui, régulièrement, j'ai un porte-vélo et hop, je la fous sur le vélo et moi je vais courir et elle fait du vélo à côté de moi. Donc c'est aussi une manière de te connecter à ta famille. Donc plutôt positif finalement. Il n'y a pas de point négatif. Pas de regret. Non. Comment tu vois la suite? Parce que c'est bon, là c'est dans ton mode de vie et c'est parti. La même qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je fais très attention à ne pas me blesser pour ne pas avoir d'arrêt du sport. Je ne dis pas que c'est l'arrêt du sport qui va me contraindre à sombrer. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste de se dire, quand tu as une blessure, forcément, tu fais moins de sport et plus la pire, c'est la sédentarité. Quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Et je maintiens mon alimentation. Je ne me prive pas. Regarde, samedi soir, je suis invité, je vais faire une paella chez mon voisin. On va manger, je vais boire, je vais tout faire. Par contre, dimanche, je vais faire 45 bornes de VTT. Voilà. Tout est question d'équilibre, en fait. C'est ça, quoi. Je crois que tu as bien résumé le truc. Oui, donc finalement, il n'y a pas de… C'est un mode de vie que tu as pris et pas de souci là-dessus. C'est super agréable. Hein. Et franchement, en fait, il faut changer son lifestyle. C'est ça, il faut intégrer l'alimentation et le sport. Ouais. On dit 80-20, hein. 80% l'alimentation, 20% le sport. Après, rien n'empêche d'avoir du 70-30 si vous avez une activité physique soutenue. Ouais. Moi, je varie les activités, c'est ça qui est bien. Ça t'aide à tenir. Puis éviter les blessures. Ouais. Parce que tu peux pas. Avant, je faisais que de la course à pied. Là, tu as varié pour oui, complètement, relâcher un peu. Est-ce que tu te rendais compte que cette énergie-là avant et ce physique-là, tu pouvais l'avoir? Ou est-ce que quand tu es un peu englué dans ton truc, finalement, les jours, ils avancent et… Non, c'est exactement ça. En fait, la problématique, c'est de se dire… En fait, tu assumes ton âge et c'est pas bien, en fait. Je m'explique, je suis peut-être un peu confus. En gros, tu te dis, de toute façon, j'ai 47 ans, de toute façon, j'ai plus la même énergie qu'à 20 ans. Tu acceptes ce qui est en train de se passer. Mais c'est horrible, par fatalisme. Et en fait, le pire, c'est ça, en fait. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'engrenage, en fait. C'est la spirale infernale dans laquelle tu es. Quand j'ai rattaqué à courir en novembre ou décembre 2024, je suis allé sur la Dolce Via, j'ai fait 2 km, j'étais à 178 au cardio et j'étais tout rouge. Et je savais que j'ai dit c'est plus possible en fait. Et c'est là, j'ai essayé d'être tolérant, à prendre le temps de reprendre. Et vraiment, il y a eu vraiment un décollage. Je te dis, le week-end dernier, j'ai fait 21 km. Mais donc, il y a même pas, il y a à peine 6 mois, quoi. Hein. Et j'ai fait 21 km propre. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé 21 km rincé. Ouais, t'étais bien. Ah oui, j'ai fait j'étais dans une allure, j'étais à 6,30 au kilo, j'ai mis 2h15. C'est pas génial. C'est juste de faire quelque chose et d'être bien. Ouais. Ah ouais, donc tu as vraiment changé le qui t'étais avant. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné des années. Quelques années. Ah ouais, j'ai rajeuni. J'ai rajeuni. Ce qu'il faut savoir aussi pour ceux qui regarderont, c'est que pendant le pack transfo, tu es parti en vacances. Oui. Enfin voilà, tu avais tout le. Ah oui. Tu avais tout le truc de la personne de 47 ans, donc je profite à fond de la vie, mais voilà, je suis un peu fataliste sur ma situation. Et je profite et je pars en vacances. Donc toi, tu es arrivé à te dire il faut mettre quelque chose en place.
chose que tout le monde n'arrive pas à faire. Du coup, finalement, comment tu as géré les vacances? Je pense que c'est important parce qu'il y en a plein qui nous disent bah non, je vais partir en vacances, donc c'est pas possible. Sauf que toutes les années, normalement, tu pars en vacances. Ah oui. Donc, comment tu as géré ça? Eh ben, donc, je précise quand même, je suis quand même parti en all inclusive. Parce que quand je pars en vacances avec ma famille, j'ai besoin de couper, donc moi je m'occupe de rien, ni à manger. Voilà. Donc je suis parti en hôtel, en club, all inclusive. C'est très important de le dire parce que c'est buffet à volonté et tu appuies sur un buzzer et le serveur il vient te servir des thés glacés. Donc, moi Et ben, comment ça s'est passé? J'ai couru là-bas où je suis allé, il faisait chaud, donc avec un gros pourcentage d'humidité. Donc tous les matins, lever 6h30. Bon, de toute façon, je gagnais un peu. Enfin voilà, 6h, 6h30, c'est mon timing. Lever, course à pied. Donc je partais courir. Alors 82% d'humidité, c'est très dur. Donc je partais le matin, je faisais 7 à 8 km sur la plage et un peu dans la forêt. Et donc du coup, je faisais mes 8 km. Ensuite, Agen. Je rentrais. Petit déjeuner extrêmement copieux, mais extrêmement copieux j'ai mangé omelette ou œuf brouillé, jambon, fruits de la passion, papaye, fruits du dragon, ananas, voilà. C'était ça mes repas. Ça, c'était après baignade. Donc, je faisais à peu près 1500 mètres de nage dans le lagon le matin. Trop bien. Repas midi normal, pâtes, salade César, normal, avec des thés glacés Et l'après-midi, nage, rebelote dans le lagon, rebelote 1500 mètres. Et comme ça, je suis parti une semaine, j'ai dû faire 6 courses à pied, quoi. Peut-être pas le premier jour, peut-être pas le dernier jour, mais voilà. Ouais, tu arrives à l'intégrer dans ton mode de vie, enfin, pendant les vacances, que ce soit là-bas ou n'importe où. Tout le temps. Tu gardes ton activité pour compenser le fait que tu vas peut-être un peu plus profiter pendant les vacances, ce qui est normal aussi. Oui. Mais voilà, pour toi, c'est pas un truc qui te fait peur? Non. Non, ça ne me fait pas peur. Et en fait, rebelote, c'est toutes les questions d'équilibre. Et moi, je ne suis pas du tout dans ce truc-là, que tu me connais bien. Je suis à fond dans un truc, à fond dans l'autre. Donc là, j'essaye de pondérer, voilà, de dire, bon ben voilà, regarde ce midi, tu vois, on a invité à manger au resto, bon ben je vais aller manger au resto, ouais, mais peut-être que ce soir je vais peut-être bien aller courir, quoi, un petit chouïa, et si je cours pas aujourd'hui, ben, j'irai demain, ou voilà, enfin, en fait il faut équilibrer un excès par une activité, et en fait c'est logique, tu apportes du carburant, il faut que tu brûles des calories, en fait c'est mathématique. Chose que tu faisais peut-être pas assez avant. Il y avait peut-être une tentative, mais qui n'était pas suffisante. En fait, voilà, je fais tout, enfin ça, tu vois, je faisais du VTT le dimanche, ouais. Bon, le VTT le dimanche, c'est bien, ça te maintient un peu en forme. Mais si tu fais 7 jours par semaine, tu manges des muffins, des trucs, des gâteaux et tout, ça marche pas. Un petit verre de vin. Voilà. Non, mais je ne me prive pas. Je le dis maintenant, j'insiste vraiment, quoi. Si, bien sûr, pendant la période des 4 premières semaines, c'est assez strict. Il faut jouer le jeu. Ouais. Puis après, tu réintègres ton alimentation. Voilà. Ouais, tu as vraiment changé l'identité pour derrière avoir les bons réflexes, chose que tu n'avais pas avant, quoi. Complètement. Ok, on a fait un bon gros tour. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer, en sachant que toi, ton cas, il est particulier, mais en fait, il peut aussi s'appliquer, faire à distance, ou même venir intégrer directement le club? Alors, enfin, il y a 3 sujets. Le premier, c'est si vous faites du sport à haute dose ou vous faites du sport modérément, mais que vous n'arrivez pas à forcément voir les bénéfices, suivez le pack parce que la diète vous fera perdre le poids qui vous permettra de faire du sport et l'activité sportive vous permettra de stabiliser votre poids. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est la première type de personne, c'est je suis sportif, je mange mal, je ne perds pas de poids. Première sportif. Deuxième profil, la personne qui ne fait pas de sport du tout, qui est sédentaire et qui se dit après ma grossesse ou j'ai arrêté je sais pas, je suis à la retraite ou n'importe quoi, je mange avec les copains, je ne fais pas d'activité physique, suivez le pack comme ça doit être fait et vous allez fondre comme neige au soleil. Un peu comme Eric. Comme Eric qui a perdu 18 kilos. Voilà. Qui t'a convaincu et totalement. Eric il faisait rien. Rien du tout. Exactement, qui continue. Ouais.
et que je vais certainement voir ce midi. Et la troisième personne, c'est comme moi, quelqu'un qui a quand même qui a repris une activité physique, mais qui est épicurien. Si on veut perdre le poids pour se sentir mieux, ben alors là, c'est pareil, on suit le pack, on continue ses activités physiques, on demande conseil au coach pour adapter son alimentation, même pendant la période des 4 semaines. Tu sauras lui dire, attention, là, tu fais beaucoup de sport, comme moi j'avais attaqué, fais ça, fais ci, fais ça. C'est vraiment, après, toi, vous faites à la carte. Donc, le coaching, il est hyper important. Écoutez-le aveuglément, c'est un peu bizarre de dire ça, mais écoutez, ça marche. Ça fera gagner du temps, quoi. C'est bête et discipliné. Il y a un truc qui me vient là quand on n'a pas évoqué. On a évoqué la relation familiale. Est-ce que dans le travail, est-ce que ça t'a aidé ou c'est resté pareil? Dans le travail... Tu étais relativement speed et tu as un métier quand même qui est un peu pression. Oui. Après, c'est ce que je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, je ne sais pas si la gestion le sport que je pratique m'a permis de mieux gérer mon stress, certainement. C'est pour ça que je dormais mieux. Donc j'ai envie de te dire, la répercussion qu'il y a dans le quotidien au niveau du travail, c'est que je gère mieux mon stress. Ok. Donc ça peut aussi aider dans les relations. Dans les relations professionnelles, évidemment, si tu es moins stressé, tu gères mieux. Et en plus, tu vas devoir faire un Doria Sport dans pas longtemps. Donc et j'attaque, oui, parce que c'est moi qui gère les. Si vous avez des projets, voilà, je gère les projets. Simon, il est dispo pour les projets. Voilà, c'est ça. Alors pour le coup, je peux témoigner. Là, c'est moi qui témoigne. C'est lui qui nous a permis de faire tous ces magnifiques travaux et ça a été fait d'une main de maître. Mais il va falloir qu'on en refasse parce que je veux voir maintenant le Simon tout détendu, pas stressé. Donc on attaque Auria d'Avézieux, 1er juin. Et qui sait peut-être d'autres. Et qui sait peut-être d'autres projets de la franchise Auria ou d'autres projets, mais enfin voilà, peut-être ceux qui regarderont cette vidéo, ça peut aussi. Pourquoi pas. Je ne fais que du pro. Intéresser. Que du pro, maître d'œuvre. Voilà, je suis maître d'œuvre et je ne fais que du pro. De qualité. Merci. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Foncez. Allez-y, foncez. Faites. Si vous avez vraiment envie. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Les 4 semaines, elles vont être dures. Suivez-les. Si vous avez fait un écart, n'hésitez pas à le dire au coach. Vous enlisez pas dans j'ai merdé et ne pas le dire. Rectifiez la barre. Vous avez le droit de faillir. On est des êtres humains. Ce qui est important, c'est de rectifier et n'hésitez pas à en parler à votre coach. Et voilà, vous serez écouté, soutenu, entendu, accompagné. Enfin, je sais pas ce que tout. Ouais, le groupe, il est cool. Ils sont bonne ambiance. Si vous avez besoin d'échanger avec les gens, des recettes, des idées, tout, il y a tout ce qu'il faut pour faire. Faites. Il y a une méthode derrière tout ça. Il y a une méthode, il y a tout, vous avez fait. Bon. Merci pour le retour, Simon. Merci. Parce que moi, je dois t'en faire un. Je ne vais pas dire que que je te préfère. Tu vois, ça le ferait pas, ça se dit pas à la vidéo. Mais je suis content parce que j'ai connu le Simon d'avant et j'ai connu le Simon de maintenant. C'est gentil. Qui est énergique, qui est beau gosse de fou. Et qui a le sourire beaucoup. Enfin, voilà, je te sens beaucoup plus détendu. Et enfin, tu vois, il y a le côté poids. Moi, je suis très content de faire perdre du poids aux gens, que toute la méthode fonctionne. Mais ce qui me change encore plus, c'est de me dire, enfin, ce qui me fait en plus plaisir, c'est de dire, la personne, elle a changé, tu vois, et sa vie, du coup, à côté, s'améliore. Ah oui, elle a changé. Oui, voilà. Oui. Et ça, pour nous, ça, tu vois, ça a plus de valeur que le poids encore. Bien sûr. Parce que, mais le poids, c'est très subjectif. Voilà, je me dis, tu es en meilleure forme, donc forcément, tes relations s'améliorent à côté, ton travail s'améliore. Et le truc le plus important, c'est que dans 10 ans, il n'y aura pas les mêmes problèmes que si tu étais resté complètement. Voilà, en surpoids, avec une énergie un peu moindre. Tu vois, l'avenir, il est quand même… pour moi, voilà, en fait, j'avais besoin, c'est mon cas, c'est mon histoire à moi, j'avais besoin d'une impulsion pour me remettre en… Voilà, mais en fait, moi, c'est pour me remettre, il y en a, c'est pour démarrer, il y en a, c'est pour perdurer, il y en a, c'est… Peu importe le profil, en fait. Moi, je dis, allez-y, c'est adapté à tout le monde. À tout le monde. Mais les 4 semaines, il faut y aller, il faut taper dans la butte. Exactement. Voilà. Il faut taper dans la butte. Ouais, il faut taper dans la butte. On conclura là-dessus. Merci à toi, François. Merci, mon Simon. C'était cool.